Are you listening? Damn. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester la canne que j'ai montée la dernière fois et je vais commencer directement en pêchant avec un petit shad en 3 grammes pour voir un peu la plage basse. Je vais essayer de passer le plus de l'heure possible pour voir vraiment son cœur de métier et voir avec quoi elle est le plus à l'aise. Donc je commence avec ça et on changera assez rapidement. Oh merde, poisson. Hop, une petite perche. J'ai vu avec un petit swim, première petite perche. Donc voilà, je viens de faire ma première petite perche avec la nouvelle canne, donc avec un petit swim Ketek et en 3 grammes. J'étais pris en fait dans un accro, un caillou, je sais pas quoi, et en sortant de l'obstacle elle a pris directement. Donc bon, il y a pas mal de vent, donc en 3 grammes c'est quand même assez compliqué. Je vais continuer un peu en 3 grammes et si le vent m'embête vraiment trop, je vais augmenter un peu en grammage. Moi je viens de me faire arracher mon leurre, donc je vais en mettre un petit. Voilà. Bon, j'ai changé de leurre. Je passe sur un petit crank OSP pour voir un peu ce que la canne raconte quand on pêche au crank, si ça passe pas du tout. Bon ben au crank ça passe sans souci. Je pensais que ça allait être moins agréable que ça. Le sillon travaille vraiment bien. Je pense que pour tous les petits cranks comme ça et style chubby tout ça, ça doit vraiment bien passer. Je vais maintenant tester avec un petit jerk, un squirrel de chez Ilex. Avec le vent c'est pas génial hein, pour les lancer mais bon.
Oh, j'ai chucké un cendre. Ah non, c'est un aspe. What the heck? Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, au-dessus. What the heck? Bon, voilà pour le petit jerk. Ça passe vraiment bien aussi. On peut faire des petits twitch, ça passe tout seul. Et on peut même jerker un peu plus. Le blanc travaille bien, c'est vraiment pas mal. Mais on commence à arriver sur la plage haute du blanc avec, pour moi, avec ce genre de leurre. Bon, j'ai changé, donc j'ai mis une petite bottle shrimp en 7 grammes pour pêcher un peu plus lourd parce qu'avec le vent ça devient pas évident. Et ainsi ça va me permettre en même temps de tester la plage haute de la canne. En tout cas ça se lance super bien. Donc on est en 7 grammes, ça se lance vraiment hyper facilement, c'est hyper confortable. Au niveau de l'animation, c'est top aussi. Je sens clairement absolument tous les petits cailloux du fond. Et même pour les animations un peu plus énergiques, donc pour le faire sauter, c'est nickel de chez nickel. Le blanc travaille très rapidement. Donc on peut faire vraiment des animations précises, c'est vraiment agréable. Maintenant, il n'y a plus qu'à avoir une grosse touche. Poisson. Oh, ça c'est joli. Ça c'est joli. Ça c'est une jolie perche. Chope les pouillettes. Wow, 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 ouais, ça c'est joli. Attends, tiens. Oh, la canne, c'est hyper agréable. Tu la chopes. Chope-la. Yes. Elle est énorme. Lâche. Ouais. Elle est énorme. Énorme. Une superbe perche avec la nouvelle canne. Donc je l'ai pris au bottle shrimp, juste piqué parfaitement. On va vite la mesurer. Si c'est... Ouais, vas-y. « 45. Bon voilà, magnifique perche avec la nouvelle canne. On va la relâcher. Hop là. Elle va se planquer en dessous. Bon voilà, je viens de prendre une toute grosse perche à la bottle shrimp en 7 grammes avec la nouvelle canne. Franchement, je m'attendais pas à prendre une touche comme ça. Le ressenti du fond est exceptionnel en 7 grammes comme ça. C'est vraiment l'idéal, c'est vraiment ce qu'il me fallait en fait. Et au niveau du combat, c'est une dinguerie. La canne, elle travaille vraiment super bien. Donc je suis vraiment content, ça fait vraiment une grosse perche. Pour le deuxième poisson de la canne, c'est plutôt pas mal. Bon ben voilà, donc je vais continuer un peu avec la bottle shrimp. On va voir s'il n'y a pas sa sœur, sa tante, tout ce que vous voulez. Moi je prends tout. Bon voilà, maintenant je viens de me monter un petit drop shot pour voir, toujours tester, voir qu'est-ce qui convient bien à la canne. J'ai mis 10 grammes. À mon avis, c'est soit trop, soit tout juste. Mais vu le vent, ça va m'aider un petit peu.
Mais je pense que l'idéal, ça sera 7 grammes. On va voir maintenant. Bon, au lancer, ça va. C'est même bien. Je pensais que ça allait être trop, mais non, je dirais que c'est bien. Bon, le ressenti du fond, bien sûr, c'est nickel. Surtout en 10 grammes. On ressent tous les petits cailloux. Ben, pour 10 grammes, je suis surpris. Je pensais vraiment que ça allait être trop ou tout juste, mais c'est plutôt bon en fait. Bon, j'en mettrai pas 14 clairement, mais 10 grammes en drop, ça passe plutôt bien. Bon, après, je mets pas toujours 10 grammes en drop, hein. Ici c'est juste à cause du vent, pour tester aussi la plage haute. J'aurais préféré mettre 5 grammes ou 7. J'ai eu une touche de goby. Oh, ça lance tellement facilement. J'ai testé en lançant une fois un peu plus fort. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ça part tout seul, c'est vraiment impressionnant. Bon ben voilà, donc pour les débuts des tests de la nouvelle canne, j'en suis hyper content. La canne a l'air d'être très polyvalente, elle a une action relativement progressive. Par contre, elle retransmet le fond et les touches nickel, vraiment nickel. Pour la plage de puissance, je pense qu'au niveau des plombées, qu'en pêchant leur souple au niveau des plombées, je crois qu'elle doit être vraiment bien à l'aise entre 3,5 et 7 grammes. Mais bon, la plage basse sera à redéfinir une prochaine fois quand il y aura moins de vent. La plage haute, bon, comme on l'a vu en drop shot, il y a moyen de monter jusqu'à 10 grammes sans souci. Si on n'utilise pas un trop gros leurre souple, bien sûr. Pour le crankbait, j'ai vraiment été surpris, ça passe sans souci pour un petit crank. Les minots, les jerks, tout ça, ça va super bien aussi. Du moment qu'on reste vraiment bien dans la plage de puissance. Au niveau de la répartition des anneaux, je suis vraiment content du résultat. Le nœud de raccord passe vraiment sans aucun souci. Pour ceux que ça intéresse, je vais le remettre dans la description, la spécification que j'ai utilisée. Pour ceux qui m'ont posé la question, donc la canne, je vous ai pas trop donné d'infos lors de la vidéo du montage. C'est une canne de 2,28 m, estimée à 3,12 grammes. Donc ça sera à revérifier, mais pour le moment, on est vraiment bien dedans. Comme moulinet, j'avais mis le Stella dessus, donc je suis hyper content, je vous en avais pas encore parlé. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours eu des moulinets dans la gamme d'Estradic, à peu près. Je voulais changer une fois et prendre une fois du haut de gamme pour voir vraiment la différence et me faire mon propre avis. Pour le moment, je suis vraiment conquis. Il est vraiment nickel, le frein, tout, enfin c'est vraiment top. La tresse que j'ai mis dessus, c'est une tresse en PE08. Donc pour les situations comme aujourd'hui avec beaucoup de vent, elle m'a quand même pas mal aidé parce qu'elle prend vraiment pas beaucoup dans le vent. Au niveau de la réserve de puissance, donc c'est une canne que je vais destiner vraiment aux cendres et à la perche surtout. Et tantôt, on l'a bien vu sur la perche de 45, c'était génial. Au niveau des distances de lancer, ça sera encore à vérifier un jour où il n'y aura pas de vent. Je vais bien entendu continuer les tests pour vraiment définir précisément ce qui lui va bien et ce qui lui va pas. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!